Dans ces petites causeries du mercredi 7 septembre 2016, je voudrais vous parler de certains tropismes. Et l'astrologie est en quelque sorte une science des tropismes, puisqu'elle nous dit qu'à certains moments, on va avoir une certaine attitude, mais j'irai plus loin en disant que le fait d'appartenir au sexe masculin et au sexe féminin détermine aussi des tropismes, c'est-à-dire des comportements instinctifs, des comportements automatiques. Vous savez, comme quelqu'un qui, dès qu'il est devant quelque chose à manger, il rajoute du sel, il rajoute de la ketchup, sans même avoir à goûter, parce que ça fait partie de quelque chose qu'il veut avoir absolument, et il met ça entre lui et le réel. Il met une sorte d'interface qui est le produit qu'il rajoute. Et c'est ce produit qu'il rajoute qui va être la constante de ce qu'il va manger. Et donc ce qu'il va manger en lui-même n'est pas très important. Ce qui est important, c'est cet élément récurrent de tel sauce, de tel ingrédient, de telle épice, etc. Alors, ce dont je voudrais vous parler cet après-midi, c'est d'une formule que je pourrais résumer ainsi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, là encore, je répète encore une fois, ce tropisme, il ne correspond pas à la réalité. Il y a des personnes qui, d'entrée de jeu, veulent compliquer les choses. Ils veulent que ce soit compliqué. Ils se méfient de ce qui est simple. Ils se méfient de ce qui est unique. Ils veulent du pluriel. Ils veulent de la complexité. Sinon de la complication. Et c'est un système, je dirais, de défense. Nous avons des systèmes de défense, nous avons des anticorps, nous avons des systèmes immunitaires, etc. Certaines personnes sont rassurées par le fait que les choses sont complexes, par le fait qu'il y ait plusieurs responsables. Toute forme de pluralité les rassure, parce que on n'est pas en face d'un Seigneur tout-puissant et omniscient. Il y a une dilution des responsabilités, une dilution des connaissances. Ça rassure. Alors, c'est vrai sur le plan politique, les gens qui préfèrent le parlementarisme à la dictature, par exemple, ce qui est assez courant actuellement, et qui correspond à la même chose, c'est-à-dire qu'on préfère un pouvoir collectif, donc compliqué. Une administration assez lourde, pas des choses trop immédiates, trop directes. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette attitude, elle ne se limite pas à la question de l'ordre social, elle est aussi présente dans ce qu'on pourrait appeler l'ordre intellectuel. C'est-à-dire que là aussi, on préférera un modèle compliqué, avec plusieurs vecteurs et paramètres qui viennent se combiner, s'amalgamer, plutôt qu'un seul et unique graphique. Et c'est la même démarche. On pourrait le voir aussi au niveau religieux. Le monothéisme d'un côté et le polythéisme de l'autre. Et les astrologues sont quelque part polythéistes dans la mesure où ils aiment bien l'idée qu'il y ait plusieurs planètes, et donc pour eux, dans la plupart des cas, plusieurs divinités, qui viennent comme ça intervenir l'une après l'autre, négocier, s'entendre, s'opposer, etc. Donc c'est très complexe. La pluralité est un tropisme, une recherche de pluralisme qui est extrêmement fréquent, notamment chez les femmes. Et qui fait que, face à un modèle avec un seul facteur, un seul cycle, elles préféreront plusieurs facteurs, plusieurs cycles. Face à une société où il y a un chef, elles préféreront une société où il y a plusieurs services, plusieurs sections, plusieurs départements. Et c'est comme ça. Ça ne correspond à aucune réalité en soi. C'est
le besoin de créer cette réalité, de générer ce type de réalité qui correspond à un état intérieur. Ce n'est pas l'état intérieur qui réagit à la réalité extérieure, c'est la réalité extérieure qui est modelée en accord avec l'état intérieur. Et donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que, j'ai pu le remarquer, quand on présente des choses simples, on pourrait croire que ça pourrait être attractif. Eh bien non, ça provoque du rejet. Et au contraire, lorsqu'on présente des choses complexes, où il y a des tas de choses qui s'engrènent, qui s'articulent, etc., il y a une forme de sympathie pour ce type de produit, ce type de modèle, parce que finalement, il ne provoque pas de réaction, il ne déclenche pas de processus de défense, et donc par conséquent, c'est plus cool. Voilà. Donc on voit que malheureusement, on ne voit pas très bien comment les choses pourraient changer. Les femmes seront toujours attirées par des choses compliquées, comme le thème astral, qui est un truc hyper compliqué, et les hommes seront, les vrais hommes, entendons-nous, seront plus spontanément attirés vers ce qui est simple. Bon, j'en reviendrai plus tard dans une autre causerie, parce que je fais ça en plusieurs temps. Je ne vais pas en rajouter trop en même temps, mais voilà encore des éléments de réflexion.